changer les directs, informer tout le monde pour rester en alerte. Vous avez l'antenne, frère Abou. Bonsoir, très cher frère Isaac. C'est frère Abou depuis l'Angleterre. En tout cas, bon début de week-end à toi. Et reste béni, béni, béni. Frère Isaac, vous savez, tu sais, en Côte d'Ivoire, Gbagbo avait l'habitude de dire que le temps est un autre nom de Dieu. Et nous-mêmes, les Ivoiriens, on a l'habitude de dire que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et puis, il y a une chose que Dieu me dit souvent, il me dit que il est clair que parmi vous, il y a des ignares, mais ce qui est anormal, que ces ignares-là deviennent vos présidents et vos dirigeants. Tu vois? Donc, et en plus, souvent, il est dit que, Dieu dit souvent, même si lui descend sur terre, lui-même en personne, il y a certains Africains encore qui vont rester là à douter. Pourquoi j'appelle tous ces dits-là? J'appelle tous ces dits-là pour dire quoi? Pour dire que l'ignare qui est Alassane Dramane Ouattara, quand on a laissé venir au pouvoir, justement, c'est lui maintenant qui traite d'autres personnes d'ignares. Alors que c'est lui le cervelé qu'on n'aurait dû jamais laisser au pouvoir, parce que c'est une calamité. C'est le deuxième fils après Napoléon de Satan. Parce que Napoléon était le premier fils de Satan, le deuxième fils de Satan, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et, comme on dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est venu tuer 30 000 personnes en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Dramane Ouattara qui a pris des sanctions contre la Côte d'Ivoire, sanctions sur médicaments, sanctions sur trucs comme on appelle ça même. Qui a bloqué tous les vivres de la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens meurent. Donc, et en plus, c'est ce même-là encore qui est venu prendre sanction sur le Mali. C'est ce même-là encore qui veut voir le Mali périr. Tout ça là au bien de ces maîtres, les Français. Donc, c'est dire quoi? C'est dire que, et il y a des Africains encore qui sont là en train de douter sur truc comme on appelle ça, le vocal d'Alassane Dramane Ouattara. Alors qu'on a dit que c'est le jeune ministre, l'ancien premier ministre, c'est lui qui a enregistré, c'est lui-même qui a enregistré. Maintenant, il était en train de donner ça. Non. C'est pas lui qui a enregistré. Bon, je suis dans le domaine. Bon, allez-y, expliquez. Je vous expliquerai. Je pense qu'il y a quelque chose de plus grave qui se joue contre Ouattara et il n'est pas informé. Mais allez-y, terminez votre raisonnement. Oui. On dit, le jeune, au départ, c'est le jeune qui a enregistré. Maintenant, le jeune a passé ça à ses amis, à un de ses amis pour confirmer ce qu'il était en train de traiter contre Alassane. Et c'est l'ami-là qui est au Mali, c'est lui qui était sur le coup. Et c'est lui qu'on a intercepté, truc comme on appelle ça même, cet audio. Donc, c'est un audio qui... Voilà, est-ce que vous permettez juste une minute? On réécoute un peu l'audio. On écoute juste quelques minutes. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me voilà, juste une minute, frère Abou. D'accord, il n'y a pas de souci, je suis là. La commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. On voit que dans l'audio, la voix de Dramane Ouattara sort plus nettement que celle de Boubou Cissé, qui paraît un peu plus éloignée. Il y a des interférences. Ce qui veut dire que c'est Dramane Ouattara qui est enregistré. Je ne dirais pas c'est lui qui est enregistré, mais c'est lui qui est enregistré à la base. Voilà, ce qui veut dire que soit son service de renseignement est infiltré, soit la France joue contre lui, ou la Russie a déjà déployé des importants moyens de surveillance de communication, même en Côte d'Ivoire, pour traquer, comment je vais dire, tous ces politiciens à la solde de Ouattara et de la France. Quand on écoute bien, on sent que la communication vient du côté, l'enregistrement vient du côté d'Abidjan. Parce que du côté de Boubou, on voit qu'il y a des interférences. Voilà, c'est un peu... voilà. Oui, allez-y, frère Abou. Frère Isaac, oui, ça c'est... je ne vous donne pas tort que vous êtes en train de faire montre d'une technique que vous avez apprise. Mais moi, je te parle d'informations, des faits qui sont têtus. Moi, je suis en contact direct avec le gouvernement. C'est ce que je te dis, ce qui vient de là-bas. Je ne vais pas te dire mon contact. Voilà, donc je te dis que... Mais il faut savoir que je suis dedans même. Voilà, je suis dedans, mais bien dedans. Bien dedans. Et que sinon, son téléphone aussi peut avoir été piraté. Ce que je dis là,
Voilà, Voilà ce que je t'ai dit. Travaillant pour les services secrets. Oui, allez-y. Ce que je t'ai dit, voilà, ce que je t'ai dit, ça c'est la version qui est du gouvernement en place. Voilà. C'est ce que je suis en train de te dire. Voilà, voilà, c'est l'autorité militaire que j'ai en train de te donner. Voilà, donc c'est le jeune là, hein, le premier ministre là qui a enregistré son vieux père Alassane, hein, parce qu'il est en train de... Parce qu'eux tous là, entre eux, là, hein, c'est des magouilleurs. Donc, ils ont des faux complots entre eux. Donc, dans ça, il est en train de confirmer à un de ces éléments au Mali. C'est l'élément au Mali, parce que lui, le premier ministre, depuis que IPK est parti, il a fui. Il n'est pas au Mali, il est recherché. Donc, c'est pas du Mali qu'il est parti parler à Alassane. Il est déjà sous la tutelle d'Alassane. Il fait ses trucs en dehors du Mali. Mais c'est en reportant à son pion qui est au Mali. C'est là qu'il a envoyé le vocal pour confirmer que je suis en contact avec Alassane. J'ai parlé avec Alassane. Les choses vont en bon train. Voilà le vocal. Quelque chose. Voilà. Est-ce que vous avez aussi des informations sur les 4 éléments des forces ivoiriennes, je ne dirais pas force spéciale, un commando du Centre national de renseignement de Côte d'Ivoire qui a été dépêché au Mali pour préparer déjà une révolution. Le frère n'est pas trop intellectuel, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ce sont des agents provocateurs qui vont distribuer de l'argent à partir de Issa Kaoudim, essayer de monter les gens pour cette date fatidique du 25 mars, où ils disent ne plus reconnaître le gouvernement, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, des marches peut-être sur le gouvernement de transition, sur Kati, sur la ORTM, la télévision, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire sur la RTI, et puis espérer que les militaires qui sont là, ils tirent sur la population civile, et puis bon, la communauté internationale va intervenir. Est-ce que vous avez des informations sur les 4 personnes qui ont été arrêtées, et puis sur d'autres éventuels commandos qui sont actuellement infiltrés dans le Mali? C'est à ça que je voulais en venir, c'est pourquoi j'ai dit que le chien ne change jamais sa manette de s'asseoir. C'est la même chose qu'ils ont fait à Dadis Camara qu'ils veulent faire au Mali. C'est-à-dire quoi? Actuellement, les 4 éléments qu'ils ont envoyés, justement, c'est eux qui vont infiltrer, distribuer l'argent. Mais les gens de Issaka, les commandos même, sont en embuscade. Parce qu'ils veulent que les gens sortent, ils vont créer la chienlit, eux-mêmes ils vont violer les filles, ils vont, comme on appelle ça même, commencer à tirer sur les innocents, et ils vont faire porter ça au gouvernement, aux autorités militaires qui sont en place. Donc, c'est un chaos organisé qui est en train de se préparer. Et tous ceux que vous avez vu descendre à Tengré là, où on éteint la lumière, on coupe la lumière et on truc comme on appelle ça, quand on fait descendre les trucs comme on appelle ça, le commando, après on remet la lumière. Ce sont des régiments qui sont en train de placer. Ils sont en train d'encercler les différents coins. C'est toute la même technique qu'ils ont utilisée en Côte d'Ivoire, ils ont utilisé en Guinée. C'est ça, comme je disais, que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est la même technique qu'ils ont utilisée en Libye. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que la France veut créer un chaos organisé afin de maintenant prendre des résolutions pour dire que, comme on appelle ça même, l'autorité militaire a perdu la tête, elle tue ses propres citoyens, elle est en train de faire ça. Donc, dans ce cas-là, non, l'imam Diko est dedans, puisque c'est son petit qui était le premier ministre là. Le premier ministre que vous voyez là, c'est l'imam Diko qui l'a envoyé à IBK. Vous comprenez? Donc, actuellement... Vous parlez de Boubou Cissé. Oui, Boubou Cissé. Issa Kaoudim aussi est le beau-frère de l'imam Diko. Voilà. Donc, il y a tout un complot, comme habituel. C'est ce que je disais, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Merci beaucoup, frère Abou. Voilà, vous êtes sur Elvic TV Résistance. Voilà, nous sommes en direct sur l'éléphant debout. Vos interventions, vous êtes les bienvenus.